Bon, on en est à la quatrième petite discussion. Donc on est à l'entrée de chez Leaders. On va aller voir à qui on va parler pour cette quatrième vidéo. Donc vous êtes en train de déjeuner et nous on continue de faire des bêtises. Donc on va passer, j'ai eu l'autorisation par ces demoiselles de passer dans un endroit un peu débile comme toujours. Donc on va aller dans le vestiaire, voilà, vous visitez le vestiaire, tout va bien. Et ici, je vous présente un petit camarade. Bonjour. Voilà, Tom. Ah non, Tom, je suis désolé, tu respectes pas les règles. Pourquoi? Ça doit se faire assis par terre. On en rajoute un peu. Hein. Allez, viens, on va être bien dans le vestiaire, ça personne ne nous dérange, tu vois, on est là. Quand ici, il y a des gens qui vont passer chercher des avis, et d'autres qui sont au fond, qui sont cachés au fond, on voit quelqu'un. Bonjour, tout se passe bien? Cool. Alors je vous présente Tom Gauthier, qui est un serial jeune entrepreneur, on peut dire un peu les deux. Ouais, un petit peu les deux. Un petit peu. Oh, t'es plus très jeune, hein? Ouais, non, je suis plus très jeune, ça y est, j'ai passé la barre des 30. J'ai plus le droit de venir à Leaders gratuitement l'après-midi. Voilà, donc tu peux nous expliquer ce que tu fais, Tom? Ouais, donc je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Vcult, qui est spécialiste du Web 3D et du Web VR. Donc en gros, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un PC, tout le monde a un navigateur. Et donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit, vous ouvrez votre browser et vous allez sur un site web 2D, vous allez sur une expérience immersive de réalité virtuelle. Donc c'est Second Life version mieux? Mieux parce qu'on permet à n'importe qui de créer n'importe quel type d'expérience, pas forcément en 3D, ça peut être de la 3D, l'image de synthèse, un peu comme Second Life à l'époque ou Minecraft. Ouais. Ça peut être de la vidéo 360, immersive et interactive, ça peut être de la visite virtuelle avec de la photo 360. Chacun va pouvoir créer des expériences digitales immersives sur le web. D'accord. Bon, alors moi je me suis jamais immersé dans ces mondes-là. C'est quoi? Il y a des pratiques aujourd'hui qui existent déjà? Oui, bien sûr. La plupart des gens qui développent ce type d'expérience développent sur des moteurs de jeux vidéo assez connus comme Unity ou comme Unreal Engine. Mais pour l'utilisateur lambda, pour accéder, il y a beaucoup de friction. Il faut télécharger une app, il faut avoir un casque. Pas mal de problématiques aujourd'hui pour le grand public. Nous, on a déjà un casque pour ceux qui nous suivent bien, mais je ne sais pas si vous voyez. On peut pas agrandir les vidéos là. Voilà, on a le casque. On a le début, mais on parle pas de ce casque-là. Donc toi, tu dis effectivement, tu peux t'affranchir de toutes les contraintes pour mettre en place la technologie. Et tu as des exemples de... Ça peut intéresser qui? Alors, qui sont tes clients? Alors aujourd'hui, on a 3 verticaux marchés. Un premier qui est tout ce qui est consumer branding, donc des marques comme Etam, comme HP ou comme Louis Vuitton qui ont fait appel à nous pour que... Et c'est déjà le cas, ça? C'est déjà le cas. D'accord. Aujourd'hui, ils utilisent nos services via notre équipe, mais d'ici le mois de juin, ils auront un outil SaaS, VR as a Service, qu'ils pourront utiliser eux-mêmes et builder eux-mêmes leurs expériences et les distribuer en ligne. Donc ils ont leur plateforme qui permet de générer des univers un peu virtuaux, et c'est les marques qui prennent la main. Exactement, les marques, les agences, les freelances, n'importe qui, pas besoin Cette plateforme existe? Elle sera en bêta fin juin. En bêta fin juin. Et le nom, on ne sait pas encore? Le nom, on a une petite idée, mais je ne vais pas encore communiquer. Bonjour mademoiselle. On a acheté le .com il y a 1h30. D'accord. Voilà. Ah oui, donc preuve à l'appui ici. donc il y a un grand changement. Donc c'est une plateforme avec un accès grand public en B2B. C'est ça. Et ça va coûter combien? Comment ça marche? Il y aura type modèle de SaaS avec l'abonnement mensuel, avec des formules allant de la gratuité à une formule à 500 € par mois, qui permettra de développer une multitude de contenus, plus sur une cible d'agence ou de freelance qui pourrait utiliser ce service pour builder les produits. Tu remarques qu'à chaque fois il faut bouger un peu. Bonjour. Parce qu'on est à chaque fois un petit peu à l'étroit dans un coin, c'est le principe de ces vidéos un peu débiles, mais on aime bien. Ce que je voulais savoir, c'est donc vous voulez monter la boîte il y a combien de temps? Alors la boîte existe depuis 7 ans et demi. 7 ans et demi? Je suis un cafard, comme se plaît à dire un de mes investisseurs aux US. Un cafard ou un morpion qui lâche rien? Plus un cafard, parce que le cafard, la maison peut s'effondrer, il restera encore dans les fondations, il arrivera à sortir des débris. D'accord. Et vous l'avez financé comment là? Alors on a financé dès le départ avec des business angels français, tous issus du Nord, on va dire des super angels. Parce que, il faut savoir qu'il n'a pas l'accent, mais s'il mange des frites matin, midi et soir. Il vient des Hauts-de-France, tu étais incubé chez Euratech? Euratechnologie. Euratech, qui est une super structure pour ceux qui ne connaissent pas. Quelques 6000 m² ou... Oh, même beaucoup plus. Il y a 300 startups aujourd'hui, il y a 35 000 m² de bureaux sur le bâtiment principal et aujourd'hui c'est devenu un nouveau quartier complet de la ville. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est top et c'est géré par Pierre-Yves.
Pierre-Yves Aubert et d'autres personnes qui... anciens Raouti qui a initié Raouti chez toute la démarche. Donc voilà, super structure à Lille, tu es incubé là-bas, 7 ans et demi, vous êtes combien de personnes? On est 12 collaborateurs, on a un bureau à Lille, un bureau à San Francisco et on a ouvert cette semaine un bureau à Paris. Ok, et donc là le grand tournant avec la plateforme qui va arriver, vous avez besoin de quelque chose en particulier? On va avoir besoin de pas mal de users, de testeurs, différentes typologies, des freelances, des marketeurs, des annonceurs. À partir de quand? À partir de fin juin. Fin juin. Donc notez dans vos tablettes, dans vos Vous pouvez déjà me contacter si vous voulez des early access. Et comment te contacter alors? Sur tom.gauthier, donc tom.gauthier, GAUTHIER, @v-du6 cult.com, où vous nous retrouvez sur les plateformes. Vous mettez un commentaire et sous la vidéo, ça marchera. Et le dernier point, un souvenir le plus dingue depuis ces 7 ans et demi? Le plus dingue pour moi, c'est quand j'ai rencontré Marc Andreessen à San Francisco. Ça a été une expérience assez folle parce que c'était un peu un modèle, c'est quand même le top des VC et surtout ses équipes, l'intelligence de ses équipes, c'était assez bluffant de pouvoir interagir avec eux. Et le deuxième, c'est voir Elon Musk débarquer dans notre accélérateur à San Francisco chez Boost VC, la famille de rappeurs, qui débarque un soir à 23 h quand on est en train de bosser comme des chiens et qui rentre dans le bureau et qui vient voir juste ce qu'on fait parce qu'il est ami avec le papa de Adam qui tient dans l'accélérateur. Voilà, c'est 2 expériences assez dingues. Excellent. Excellent. Eh ben, merci beaucoup Tom, et puis good luck pour le challenge du mois de juin. Merci beaucoup. À bientôt, on va retourner à nos fonctions pour tenir le vestiaire. Voilà, on va laisser la place à toute l'équipe qui a mieux à faire que d'avoir des petits cafards qui se mettent à droite à gauche. Voilà, ciao tout le monde, à bientôt pour la 5e.